justement, ils sont aujourd'hui plus de 500 Français à partir faire le djihad, 1900 impliqués dans des filières terroristes irako-syriennes. Les auteurs des attentats sont le plus souvent connus des services de police, fichés S, comme on le sait et comme on l'entend souvent. Alors que faire de ces jeunes radicalisés? Regardez. 13 novembre 2015, Paris, au Bataclan, au Stade de France, devant les terrasses des cafés fréquentés par une jeunesse insouciante, le terrorisme frappe comme jamais auparavant. Les auteurs des faits, de jeunes Français radicalisés. Face à ce phénomène, l'État français tente de faire face en mettant en place, dès 2014, plusieurs dispositifs. Le plus connu, le numéro vert Stop Djihadisme. On compte près de 7000 signalements. Et depuis juillet 2014, dans chaque préfecture, il existe une cellule qui se réunit chaque mois pour traiter ces cas. La réponse peut être immédiate, retrait de passeport, assignation à résidence, fichage. Malheureusement, toutes les enquêtes n'évitent pas le pire. J'ai dit bon, ils sont surveillés, ils étaient fichés, donc ils ne partiront pas. Et donc 3 semaines après, j'ai appris par la maman de son compagnon qu'ils étaient arrivés en Syrie tous les deux. Désembrigader ces jeunes, c'est bien la mission du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Dounia Bouzar, qui le dirige, travaille sur ces questions depuis une dizaine d'années. En 2 ans, elle a désendoctriné 700 jeunes et en a empêché 234 de partir. 50% du travail se passe par les parents. Il arrive de désembrigader sans jamais voir l'enfant. J'ai une jeune qui s'est effondrée en regardant le film de Sabat Mitzah sur le mur que la mère a projeté. La méthode de Dounia Bouzar semble aujourd'hui reconnue, mais pour ceux qui sont passés à l'acte et se retrouvent en prison, quelle est la prise en charge? C'est une entreprise qui est longue, c'est une entreprise qui mobilise évidemment une équipe pluridisciplinaire, des notions de citoyenneté, des notions de laïcité. Ce programme reste expérimental et la plupart des jeunes emprisonnés à leur retour de Syrie ne bénéficient d'aucun accompagnement spécifique. Voilà, et vous pourrez retrouver l'intégralité de ce reportage dans le magazine diffusé et présenté par Sarah Gaudron. Ce sera ce soir à 21h heure française, 22h heure israélienne. Alors à présent, on va parler de Bordeaux. Bordeaux, où un centre de déradicalisation, Betsabé, a été officiellement inauguré. Exactement, son nom c'est le Capri. Alors il a été lancé en fait l'été dernier, en juillet, effectivement. Capri, pas forcément le nom très adapté, alors qu'on observait bien nettement une hausse des jeunes radicalisés sur le plan national. Alors initialement, le Capri devait désigner, je cite, le centre d'action et de prévention contre la radicalisation liée à l'islamisme. Alors ça a été jugé trop anxiogène, voire possiblement discriminant. Résultat, le centre luttera finalement contre la radicalisation des individus. Alors l'objectif du Capri, c'est en effet de repérer les personnes en voie de radicalisation islamiste et de les prendre en charge. Alors on les prend en charge, comment on s'y prend? Alors comment les repérer déjà? Eh bien grâce à un site par exemple où vous pouvez signaler de façon confidentielle un cas préoccupant. Alors le centre déterminera en fonction d'une panoplie de critères s'il faut intervenir. Est-ce que par exemple la personne s'isole de ses amis? Est-ce qu'elle a des discours antisémites, antisociaux? Est-ce qu'elle légitime la violence? Et puis une fois ce cas préoccupant repéré, comment le prendre en charge? Eh bien grâce, et c'est une première, à un duo d'experts psychologues et d'experts et de représentants religieux qui vont travailler ensemble et qui vont tenter de démonter les théories du complot et les discours radicaux. Et tout ça, et bien sûr, c'est financé par l'État et les collectivités locales, puisque la prévention, on sait, c'est devenu un pan à part entière de la lutte contre le terrorisme, une priorité nationale, a même indiqué le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports depuis Bordeaux, justement où il s'était déplacé pour la présentation du Capri, une priorité nationale. Donc, si le Capri n'est pour l'heure qu'une expérimentation, eh bien le ministre s'est dit convaincu que l'exemple sera suivi dans d'autres régions. Alors à noter qu'il existe déjà cet exemple dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Norvège, en Hollande, en Belgique ou encore au Canada. Et puis en France, on devrait avoir en mars prochain un centre destiné aux jeunes endoctrinés, mais pas encore partis. Valls en a parlé. On attend que ce soit concrétisé. Merci Betsabé pour ce point.